Daniel, Hanania, Michaël et Azaria étaient 4 hommes dans le royaume à l'époque de Nebuchadnezzar, qui n'étaient pas sous l'empire de la peur. Ils ne connaissaient pas encore le rêve du roi Nebuchadnezzar ni sa signification, mais ils avaient la conviction que le Seigneur leur viendrait sûrement en aide au moment opportun. Considérant la situation, le décret du roi avait été proclamé publiquement. Les exécuteurs de la sentence cherchaient Daniel et ses amis pour les mener à la mort. Et pourtant, ces 4 jeunes gens ne manifestaient aucun signe de peur. Ceci est une marque distinctive des vainqueurs. Ils n'auront aucune crainte. Quoi qu'il advienne, nous devrions constamment nous souvenir que le Seigneur est fidèle, qu'il protégera les siens et prendra soin d'eux. Il sait comment délivrer les hommes pieux. De Pierre de Neuf. Humainement parlant, nos héros auraient pu avoir des doutes à propos de la manière dont Dieu pourrait leur révéler le rêve oublié et sa signification. Mais ils ne doutèrent pas, ils n'eurent aucune crainte. Le cœur rempli de foi, ils commencèrent à prier. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Hanania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Daniel 2, 16, 18. Daniel avait reçu le discernement des songes et des visions. Daniel 1, 17. Il était l'instrument choisi par Dieu pour lever le voile. Mais il fallut que les 4 jeunes, gens unis en esprit, prissent part à la prière, pour que Dieu accorde la révélation. Ce fait mérite d'être souligné. Pour devenir vainqueur, il faut que vous appreniez à être solidaire de vos compagnons dans la foi. Il ne s'agit pas de vivre à l'écart, de rester seul. À cet égard, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'erreur. Elles deviennent indépendantes dans leur vie, leur habitude et leur ministère. Elles s'imaginent être plus spirituelles que d'autres, parce qu'elles vivent et travaillent seules. Or, le plan de Dieu est que nous vivions ensemble et que nous portions les fardeaux les uns des autres, accomplissant ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6.2. Si Dieu vous a donné une femme et des enfants, c'est votre responsabilité de vous en occuper, même si vous êtes pauvre et avez beaucoup d'enfants. Il faut que vous portiez ce fardeau. De la même manière, au bureau, vous devez vous acquitter fidèlement de votre propre travail. Les fardeaux terrestres et les fardeaux familiaux, c'est vous qui devez les porter. Il est possible que des amis vous aident, mais vous ne pouvez pas l'exiger. Dans les affaires spirituelles, il faut que nous portions nos fardeaux ensemble. Nous devrions partager nos charges et nous emparer du Seigneur ensemble. Beaucoup d'ouvriers du royaume ont perdu leur ministère et leur bénédiction parce qu'ils sont devenus indépendants d'esprit. Daniel savait que Dieu lui avait accordé le don de comprendre les visions et les rêves. Daniel 1, 17. Il y a tout lieu de croire que beaucoup avaient fait appel à lui pour qu'il interprète leurs songes. Pourtant Daniel ressentit en cette circonstance le besoin de chercher la compagnie de ses 3 amis. C'est tous ensemble qu'ils prièrent. Ils partagèrent ce ministère. Leurs dons étaient différents, mais ils demeuraient des partenaires égaux dans l'œuvre de Dieu. Si vous désirez devenir vainqueur, n'hésitez pas à rechercher la compagnie de frères dans la foi pour prier. Faites-leur part de vos difficultés, demandez-leur de prier pour vous et avec vous. Vous découvrirez alors combien ceci est salutaire. Pour cette raison, il faut que nous nous réunissions fréquemment pour prier en tant qu'Église.